Pour quelle raison la langue s'appauvrit? Les langues ne s'appauvrissent pas uniquement par négligence. Elles s'appauvrissent surtout lorsque l'on en altère les fondements. Une langue perd de sa substance dès lors que l'on en écarte les formes les plus élaborées, celles qui en constituent la richesse expressive et la profondeur structurelle. Parmi ces formes, la poésie occupe une place centrale. La poésie n'est pas un simple ornement linguistique. Elle est une matrice du langage, un espace où se déploie avec précision le vocabulaire, les structures, les images et les nuances. Écarter la poésie, c'est priver la langue de son niveau d'exigence le plus formateur. Dans le cas de la langue arabe, cette réalité est encore plus déterminante. On observe aujourd'hui, notamment dans certains contextes éducatifs en Europe, une réduction de l'enseignement de la langue arabe à une finalité essentiellement utilitaire, la lecture du Coran. Cette intention est légitime, mais sur le plan pédagogique, elle demeure insuffisante, car la langue du Coran représente un degré d'excellence linguistique exceptionnel, qui ne peut être abordé sans une préparation rigoureuse. Or, cette préparation passe nécessairement par l'appropriation de la langue arabe dans sa dimension littéraire et en particulier à travers la poésie. La poésie constitue un niveau intermédiaire indispensable, un passage structurant entre une langue élémentaire et une langue d'une haute élévation. L'écarter, c'est instaurer une rupture dans la progression linguistique. C'est demander à l'apprenant d'accéder à un sommet sans lui avoir permis de gravir les étapes. Dès lors, ce n'est pas seulement la langue qui s'appauvrit, mais également la compréhension elle-même qui se fragilise. Car on ne peut prétendre accéder à la finesse du Coran sans avoir développé au préalable une sensibilité linguistique profonde. Réhabiliter la poésie dans l'enseignement de la langue arabe, ce n'est pas un choix secondaire, c'est une exigence pédagogique fondamentale. C'est ainsi que l'on préserve la langue, non pas dans sa forme minimale, mais dans toute son ampleur, sa précision et sa noblesse.